Jones. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien malgré cette situation assez particulière un peu que traverse notre église, notre pays, nos familles, avec un confinement jusqu'à nouvel ordre. Je voudrais au travers de cette vidéo vous proposer un ensemble de séries, de réflexions basées sur la parole de Dieu. C'est pour ça que je les ai intitulées Sa parole et moi. Parce que je reste convaincu que la parole de Dieu est d'actualité, elle est efficace et qu'elle nous parle durant toutes les saisons de notre vie, que ce soit des saisons de plein été ou des saisons hivernales ou du printemps ou de l'automne ou des saisons de confinement comme celles qu'on vit en ce moment ou des saisons où on est beaucoup plus libre et à l'aise. Je crois que la parole de Dieu est d'actualité, elle est efficace. Et pour cette première réflexion, je voudrais me baser sur la vie de l'apôtre Paul. Et au travers de plusieurs épisodes de la vie de l'apôtre Paul, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Pourquoi l'apôtre Paul? Parce que dans le Nouveau Testament et notamment dans les épîtres et les actes des apôtres, on voit que cet homme, il a vécu beaucoup de saisons dans sa vie. Il a vécu notamment des tempêtes, des épreuves, des prisons, des confinements, des trahisons, tellement de situations qui pourraient nous rappeler ce qu'on vit aujourd'hui. Mais surtout, nous inspirer de ce qu'on vit aujourd'hui. Et la réflexion de ce matin ou de cette journée est basée sur Paul et Silas. Et il est appelé Paul et Silas en confinement. Dans Actes chapitre 16, on voit Paul et Silas, principalement à Philippe au début, prêcher l'évangile, puis ensuite se diriger dans un lieu de prière, et suivi d'une femme, la Bible nous dit, animée d'un esprit de Python. Après plusieurs jours de poursuite, ils vont décider de se débarrasser de cette publicité qu'elle leur faisait. Ils vont prier pour elle, pour qu'elle soit délivrée. Et une fois qu'elle sera délivrée, cela va provoquer un ensemble d'événements qui va les conduire en prison. Paul et Silas se trouvent désormais plongés en prison. Et je lis dans Actes chapitre 16, au verset 24, il est dit, face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Je vais m'arrêter à ce niveau. Mettons-nous un peu à la place de ces deux hommes remarquables. Paul et Silas sont en train de servir Dieu. Ils vont à un lieu de prière, ils font une belle action, ils prient pour quelqu'un qui voit sa vie transformée et changée, et ils se retrouvent en prison. Ils sont limités dans leur mouvement. Ils pourraient se dire, mais que va devenir mon ministère? Que va devenir l'ordre que Dieu m'a donné de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre? Que vont devenir ces églises qu'on a implantées? Qui va prendre soin de nos femmes, de nos épouses, de nos familles? Comment est-ce qu'on va gérer nos finances? C'est vrai que nous sommes en prison, nous sommes en confinement là pour une certaine durée, mais nos factures ne sont pas encore en confinement. Notre frigo non plus a besoin d'être régulièrement renouvelé, ravitaillé. Et on pourrait se poser tellement de questions ici. Mais regardons la réaction de nos amis. Au lieu de se mettre à psychoter, à penser à tous les scénarios catastrophiques qui pourraient exister, au lieu de commencer à penser à la théorie du complot selon lequel tout l'Empire romain s'est tourné contre eux pour les jeter en prison, ils ne vont pas faire cela. Ils ne vont pas paniquer, ils ne vont pas râler, ils ne vont pas se plaindre. La Bible nous dit au verset qu'on a lu ensemble, au verset 24, ils se sont mis à prier et à chanter. Waouh! Moi, je suis impressionné par leur style de vie. Moi, j'aimerais pouvoir aller en vacances. J'avais prévu des vacances. J'aimerais pouvoir sortir, jouer dans la cour. J'aimerais pouvoir aller faire des courses sans toutefois avoir à lutter, à bagarrer avec certaines personnes. J'aimerais pouvoir me déplacer autant que je veux. Et lorsque je suis mis en confinement jusqu'à nouvel ordre, quelque chose que je comprends, une décision que je comprends et qui je pense peut être nécessaire aussi pour réduire l'impact de l'épidémie dans la vie de plusieurs, je comprends tout à fait. Mais à premier abord, j'ai pas trop envie d'être content. J'ai pas trop envie de prier, j'ai pas trop envie de chanter.
J'ai plutôt envie de me plaindre et de râler. Mais l'apôtre Paul et Silas, ils nous donnent un enseignement extraordinaire que je voudrais vous partager aujourd'hui. Ils ont transformé leur zone de confinement en plateforme de prière et de louange. Et c'est l'encouragement que je voudrais vous adresser ce matin. C'est transformer vos plateformes de confinement, votre chambre, votre appartement, votre maison, votre travail aussi qui peut être un confinement pour ceux qui sont dans le service de la santé, de transformer cette occasion-là en plateforme de prière et de louange. Peut-être ce sera l'occasion pour toi de prier comme tu n'as jamais prié. Peut-être de prier pour ceux pour qui tu n'as jamais prié. Peut-être ce sera l'occasion de chanter un cantique nouveau pour ton Dieu. Peut-être d'écrire une nouvelle chanson, de composer un nouveau cantique. Peut-être ce sera l'occasion de simplement te rappeler de tous les bienfaits de Dieu et de toute sa bonté pour chacun d'entre nous. Alors mon ami, je t'invite à transformer ta zone de confinement en une véritable plateforme pour un concert de louange à Dieu et pour une plateforme de prière et d'intercession. Et qui sait, peut-être le lieu où tu es tremblera et que le confinement sera beaucoup plus court que ce qu'on ne le pense. On pourrait se poser la question, que serait-il passé si Paul et Silas n'avaient pas prié et chanté? Peut-être l'issue de l'histoire serait différente. Mais quand on lit la suite de cette histoire, on se rend compte que un homme et toute sa famille vont être transformés par l'évangile de Jésus-Christ. Alors peut-être c'est ta famille qui sera transformée au travers de ce confinement, peut-être ce sera ton église qui va être transformée, peut-être ce sera ton travail, peut-être ce sera ta famille de manière globale. Alors transformons ces zones de confinement en plateforme de prière et de louange. Et je crois que Dieu nous bénira abondamment. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouvel épisode de la vie de l'apôtre Paul. On parlera certainement de Paul avec le serpent. Comment est-ce qu'il se retrouve emprisonné au travers d'une autre situation dans un contexte différent, mais comment est-ce que Dieu va se glorifier au travers de sa vie. Mes amis, soyez bénis. Bonne journée à tous. Je prie pour vous.